Salut les mordus, épisode 21 de Ça se passe entre les deux oreilles. Ça va bien, Raymond? Super bien, comme d'habitude. Un autre lundi soir exceptionnel. Exceptionnel, ben oui, en Là, je bonne dis compagnie. lundi soir, mais on est mercredi matin. Mais on sait qu'on va vous diffuser un lundi soir. Aujourd'hui, deux invités exceptionnels. Donc, je suis habitué de travailler avec un des deux régulièrement, l'autre un petit peu moins. Donc, je vais vous présenter l'invité numéro 1 et ensuite, il va vous présenter son partenaire. Donc, Martin Théoret de chez Société Notariale Éthique, je l'ai dit à l'envers. C'est Éthique, Société Notariale. Donc, 90% de mes transactions, moi, vont se faire chez vous. T'en très fais grande une confiance. par année, je pense. Oui, pas mal comme ça, une par année. Donc, puis il y a une grande confiance avec Martin. Donc, je voulais que Martin vienne voir parce que, tu sais, le crowd de Ça se passe entre les deux oreilles, c'est beaucoup des mordus d'immobilier. Ouais. Martin fait des transactions presque exclusivement en immobilier. Donc, il envoie des immopreneurs passer. Et c'est quoi la différence entre ceux qui réussissent bien puis ceux qui sont toujours dans le trouble? Il va pouvoir peut-être nous aider là-dessus. Martin, si tu peux te présenter ta pratique puis en quelques minutes, puis après ça, tu nous présenteras Simon, ton partenaire. Quand même bien résumé, Jocelyn, effectivement, depuis 12 ans, je fais de l'immobilier, travaille ensemble depuis 4-5 ans environ, Ouais. avec une transaction, moi je dirais à l'heure qu'on fait ensemble. Proche. Plus qu'une par année. Ouais. Mais c'est ça, ouais, depuis 12 ans, puis notaire depuis toujours. Mon père est notaire aussi depuis quasiment 40 ans, fait que je baigne dedans depuis longtemps dans Marc-André l'immobilier. Théoret, ben oui. Exactement. Accompagné aujourd'hui de mon associé, ami Simon Deslauriers aussi. On se connaît pas juste professionnellement, j'ai dit ami, on se connaît personnellement. Quand même, petite histoire intéressante, je l'ai connu il y avait 3 ans. Donc, Wow. ça fait un bon bout qu'on se connaît. Raconte-nous ça. Ouais, dans le fond, j'allais à la même école primaire que son grand frère. C'était Ok. le même niveau tous les deux. Puis, tu sais, j'allais chez mon ami en revenant de l'école. J'arrive là-bas, puis un petit bonhomme de 3 ans qui se prenait dans la maison. Ben, c'était Simon. Super. Puis finalement, Simon est devenu ami avec mon petit frère à moi à l'école. Fait que là, on a comme grandi les 4 ensemble. Perdu un peu le grand frère de vue, mais pendant la grève scolaire, Simon cherchait de quoi meubler son temps. Là, on remonte une couple d'années en arrière. Puis il est venu finalement travailler au bureau. Puis depuis ce temps-là, ben, on s'est jamais lâché. Fait que Ah, ça super. ressemble à Puis là, ça. maintenant, il est associé. Exactement, ouais. Super, belle histoire. Simon, peux-tu nous parler un petit peu de ta pratique pour te présenter aux auditeurs? Oui, absolument. Donc, c'est ça, évidemment, je suis associé avec Martin. Donc, au début, je faisais un peu plus d'immobilier. C'était le core du bureau, c'était l'immobilier. Puis, tranquillement, on a transformé ça vers du monde des affaires. Donc, tout ce qui touche de proche et de loin le monde des affaires, moi, c'est moi qui m'occupe de ça. Je fais encore un petit peu d'immobilier, un petit peu de prêt privé, mais principalement le droit des affaires. Super. Donc, si jamais vous avez besoin de bons notaires, Société Éthique. Éthique Notaire. Peut-être, moi, dans la vie, un de mes volets en coaching, c'est de coacher des conférenciers, des communicateurs. Si tu expliquais à ton petit-neveu de 8 ans, qu'est-ce que c'est le droit des affaires? Parle-nous d'une situation, une histoire là, que tu as intervenu, puis que... Parfait. Ben, oui, absolument. Le droit des affaires, c'est sûr qu'on touche tout ce qui est proche ou de loin à une compagnie. Donc, tout ce qui peut être une compagnie pour une seule personne qui veut s'ouvrir une compagnie, Okay. qui veut se créer une compagnie. Ça peut être des conventions d'actionnaires de 12 associés qui sont ensemble. Puis là, on a beaucoup d'histoires amusantes à vous raconter ouais, par rapport à... j'imagine. Les humains, ça crée des histoires. Hein? Le gars qui est tout seul dans sa petite compagnie, il n'y a pas beaucoup d'histoires à raconter, mais quand on est entouré... Exact. Puis là, tu sais, 12 hommes de construction assis autour d'une table de conférence qui doivent s'entendre comment partager les profits puis qu'est-ce qui se passe avec leurs actions. Ben, ça peut être toute une partie de Intéressant. plaisir. Intéressant. Partie plaisir pour toi. mais Pour peut-être- moi, peut-être pas pour eux autres. Non, mais j'ai vécu ça, hein, tu sais, plusieurs associés ensemble. Puis évidemment, si à la base, parce que tu sais, tout le monde a sa réalité, tout le monde a son bagage entre les deux oreilles, mais c'est pas vrai que tout le monde va réagir pareil aux différents événements qui vont arriver. Et là, ça devient tellement important justement d'avoir la bonne convention d'actionnaire qui va nous permettre de régir tout ça, un peu comme un contrat de mariage. Tu sais. Le contrat de mariage va régir, quand on va se chicaner, qu'est-ce qui va se passer? Bien, la convention d'actionnaire, c'est encore plus que ça. Là. C'est quand on va se chicaner, qu'est-ce qui va se passer? Mais dans le day-to-day, comment est-ce qu'on va gérer ça, cette entreprise-là? C'est quoi le rôle de qui? C'est comment ça se passe? Puis, ce qui se passe entre les deux oreilles est vraiment important là-dessus. Là. Faites-vous un peu du coaching quand vient le temps? C'est pas juste de la paperasse, j'imagine, que vous faites. Là. Il doit y avoir du conseil, du coaching. Du coaching, on en fait tout le temps, Raymond. C'est ça la réalité. C'est que quand on reçoit une transaction, juste une transaction de base, là, acheteur-vendeur, on fait du coaching, on fait du mentorat. Il y a des excellents courtiers immobiliers, puis il y en a qui sont un petit peu moins qu'excellents que les autres. Puis
sais, on est tout le temps appelé à dire comme « Ouais, mais il manque telle affaire, il manque telle affaire. » Minder les gens aussi. Tu sais, le vendeur pense toujours qu'il va vendre sa maison 40 millions, puis l'acheteur veut toujours payer 200 000. C'est la base. C'est la base. Fait que c'est de travailler les gens, de dire qu'on arrive en fin de parcours. Des fois, il y a quelque chose qui est sorti à l'inspection. Il y a quelque chose qui est sorti pendant qu'on fait nos recherches. Fait que là, de dire aux gens, on va se rasseoir, ça vaut-tu la peine, disons, de sacrifier une grosse transaction pour un problème qui va coûter 10 000 à régler, tu sais? Des affaires même. Fait que du coaching, on a fait tout le temps. Tout le temps. C'est drôle parce que, drôle de hasard, on a comme de la suite dans les idées. L'épisode de la semaine passée, on avait un courtier immobilier qui était assis justement à ta place. Puis il y a le même mindset quand il arrive dans une inspection de gars, pas bureau en gros, Renault Dépôt, ça va te coûter 60$, puis tu peux régler le problème. Fait que tu veux-tu scraper la transaction juste pour 60$? Ouais, exact. C'est là qu'il faut être des hommes de solutions. Puis en fait, je pense que notre travail, c'est surtout ça, c'est de trouver des solutions, protéger les gens. Mais il y a beaucoup de personnes qui arrivent et ils cherchent les problèmes plutôt que les solutions. C'est une analogie que j'avais faite justement la semaine passée. J'avais dit, tu as les notaires de solutions, puis tu as les notaires qui veulent juste, je sais pas quoi, scraper la transaction. Ils cherchent le bobo. Et là, quand ils ont trouvé le bobo, ils nous laissent nous arranger avec ça. Puis là, tu fais comme, c'est parce que c'est toi qui faut savoir où la solution. Mais chez vous, il y en a des problèmes à régler dans une transaction, dans les titres, dans comment ça monte. Ce qui est le fun, c'est qu'on arrive avec une transaction, puis, comme tu dis, souvent, elle n'est pas complète, il manque des choses. Vous trouvez ce qui manque pour s'assurer que ça soit une transaction complète. Et là, s'il y a un problème en cours de route, vous amenez la solution avec. Ça, je te dis, ça va beaucoup avec le background du notaire. Puis avec respect là, pour tous les confrères, les consoeurs de la profession, tu as vraiment des notaires praticiens, des juristes, en fait, des entrepreneurs qui se réalisent via le notariat. Ouais. J'ai envie de te dire que moi et Simon, on est plus des entrepreneurs qui se réalisent via le notariat que des juristes purs. Oui, on aime la loi, on a étudié là-dedans, mais il reste que dans notre quotidien, on a vraiment un mindset d'entrepreneur, puis c'est comme ça qu'on fait notre pratique en conséquence. Puis ça fait que quand on rencontre des entrepreneurs, on parle le même langage. Exact. C'est vraiment important, ça. J'aimerais ça que. Tiens, le on va bouton appeler ça, rouge. on appelle ça le moment pépite d'or. C'est bon ce que tu dis. J'aimerais ça qu'on approfondisse un peu. Alors, qu'est-ce que. Si je comprends bien, dis-moi si je me trompe, le notariat, c'est comme votre véhicule que vous avez choisi pour exprimer quelque chose. Pour exprimer votre désir entrepreneurial. Définitivement. Alors, c'est quoi ce désir-là entrepreneurial? Si tu me le résumais là, en quelques phrases, là, l'entrepreneur, souvent, il veut régler des problèmes. Alors, c'est quoi tu veux faire comme entrepreneur en utilisant le véhicule du notariat? Moi, je te dirais, j'ai mon trip quand je fais une belle transaction avec des clients. Vraiment qu'à la fin, tout le monde est content. On a des clients en commun, Jocelyn et moi, on en a parlé il y a quelques instants. Puis des fois, ils sont mal pris, là. Ils sont vraiment mal pris. Puis oui, je pourrais dire, il est vendredi 2h, moi c'est plate, ma semaine est terminée, mais je suis pas de même. Je vois que la personne est mal pris. Elle a besoin de son argent. Elle va dormir en dessous du viaduc si on fait pas de transaction, mais je vais donner ce qu'il faut pour réaliser la transaction. Puis c'est là où je vais chercher mon plaisir dans ma profession. C'est ce petit bout-là d'entreprise que c'est ça être entrepreneur, c'est 24/7, là. C'est pas de 8 à 5 du lundi au vendredi. Non, je vous le confirme. Souvent, on se parle à 6h le matin, on se parle à 9h le soir, on se parle le samedi, le dimanche. Il y a des transactions qui exigent ça. Puis c'est le côté entrepreneur qu'on apprécie dans leur firme de notariat parce qu'il y en a d'autres qui t'appellent entre 9 et 16 heures. Et tu laisses un message et ils vont te rappeler quand ça fait leur affaire. Ils sont fermés 2 heures sur l'heure du dîner. En plus, c'est ils ça. finissaient 1 heure le vendredi. Ouais, exact. Fait que ça, là, c'est correct, mais c'est pas le genre de service qu'un entrepreneur a besoin. Et ça, c'est le genre de service que monsieur, madame, tout le monde va faire son testament chez le notaire. Il peut dire, je prends un rendez-vous la semaine prochaine, je n'ai pas l'intention de mourir tout de suite, puis ils me livreront ça dans un mois. La même chose, quelqu'un qui change sa maison, non entrepreneur, il se loge avec ça. Parfait, j'ai acheté une maison, voici le contrat. Vous pouvez prendre 2 mois pour réaliser ça. C'est pas grave, je déménage juste dans 6 mois. C'est correct comme business, mais pour un entrepreneur, ça prend des notaires qui sont allumés. Ça prend des notaires qui comprennent la notion d'entrepreneuriat. Quand on parle justement de notion d'entrepreneuriat, si je te demandais à toi, Simon, tu travailles avec j'oserais dire des entrepreneurs, même s'ils ne l'ont peut-être pas encore totalement entre les deux oreilles. Si on en parle justement entre les deux oreilles, qu'est-ce qui leur manque aux gens qui viennent à toi pour, peu importe la transaction ou les services qui ont besoin de toi, qu'est-ce qui leur manque entre les deux oreilles? C'est drôle parce que tu as fait une belle analogie tantôt là, avant qu'on commence le podcast, puis tu as dit souvent ils agissent comme des employés plutôt que comme des entrepreneurs.
c'est une mentalité, être un entrepreneur, c'est une façon de vivre. C'est plus que juste dire, moi, je veux être entrepreneur, fait que je me présente au bureau à 9 h puis je finis à 5 h. C'est un style de vie d'entrepreneur, puis souvent, ça commence dès qu'on se réveille, puis ça finit quand la job est finie. Exact. On ne sait pas à quelle heure ça commence, on ne sait pas à quelle heure ça finit, mais il faut que ça se fasse. Puis c'est cette mentalité-là de réussir à aller plus loin que juste le cadre habituel d'un travail habituel. C'est pas fait pour tout le monde, c'est pas facile, mais ça l'amène tellement de défis puis de gratitude, je trouve. Est-ce que les gens qui deviennent entrepreneurs, as-tu remarqué que d'abord et avant tout, ils veulent quitter une job? La plupart, c'est vrai, effectivement. Ouais. Parce qu'ils n'aiment pas le cadre dans lequel ils travaillent. Puis ils veulent quitter cette job-là, devenir leur propre boss. C'est souvent ça qu'on entend. Je veux être mon propre boss, je veux contrôler mes propres choses. Mais ils ne sont pas tous prêts à le faire. Puis c'est ce que je leur dis, moi, souvent, c'est que tu veux quitter ton boss, parfait, mais fais attention. Tu vas peut-être retrouver un boss qui est pire encore, c'est-à-dire toi. Oui, tout à fait d'accord avec ça. Parce que quand on est obligé de se juger soi-même, c'est beaucoup plus douloureux que de se faire juger par un autre. Ouais. Puis aussi, tu sais, ton boss, tu fermes la porte à un moment donné. Là, C'est ce que je disais en coaching à un client cette semaine, c'est que il pleurait quasiment là, dans la session de coaching que j'ai de la difficulté avec ma routine du matin parce que je suis pas capable de me coucher le soir. Puis là, j'ai demandé, c'est qui le boss? C'est simple, hein? Puis il a pris de longues secondes avant de me répondre. Dire, c'est moi. T'es pas l'air convaincu, man. mais je lisais justement dans le livre que tu as écrit, Raymond, super bon livre sur le site en passant. Je lisais ça, je pense que c'est ce matin ou hier matin parce que je le relis. Mettre une alarme pour aller se coucher. Oui. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais mets une alarme pour aller te coucher parce qu'en tant qu'entrepreneur, ça se peut que tu partes une chire puis tu dises, hey, il est déjà 11 h, mais il est trop tard parce qu'il faut que je me lève à 5h30 demain matin pour aller au gym. Puis si je veux mon minimum de 7 heures de sommeil, il faut absolument qu'il y ait de quoi qui me fasse penser d'aller me coucher. Donc, même toi, je pense que tu mets 1 heure avant d'aller te coucher. Oui. 1 heure avant d'aller se coucher pour tout éteindre, pour se mettre en condition de je vais bien dormir. Parce que la dernière heure de chaque journée est l'heure la moins intentionnelle, souvent. C'est la plupart, puis je le dis humblement, j'ai été longtemps comme ça, moi aussi. La plupart des êtres humains vont aller se coucher quand il n'y a plus de jus, quand la batterie est à 0. Mm-hmm. Je suis brûlé, je viens de manquer le dernier 10 minutes de mon émission parce que je dormais. OK, je devrais peut-être aller me coucher. Et où, moi, j'ai réalisé personnellement comme entrepreneur, comme coach, comme leader qui veut aider des gens, que je suis plus performant, c'est que j'ai déjà choisi d'avance l'heure que je vais aller me coucher. C'est programmé. C'est à 8h30, je ferme tous les écrans. Je rentre dans un processus de préparer ma dernière heure, si on veut. Fait que je vais préparer les sacs de gym, je vais préparer ce qu'il faut pour, si c'est l'hiver, puis on va au gym à -20, mais les manteaux, les bottes, tout est prêt sur le bord de la porte. Et je vais me couler un bain, je vais faire écrire mes gratitudes, écrire dans mon journal, un peu de lecture. Et 9h30, je vais aller me coucher. Donc, je suis pas en train de dire que tout le monde devrait faire comme moi, mais sois intentionnel dans ta dernière heure de chaque journée, puis ça va changer ta game le lendemain. C'est sûr, j'adore ça. C'est ça. la première fois que j'entends ça comme conseil, là, de mettre un cadran pour aller se coucher, mais j'adore ça. Mais la routine, on a entendu parler beaucoup de la routine du matin, mais la routine du soir est encore bien plus importante. Ouais. C'est ta routine du matin, oui, c'est important, OK, mais tes frais dispo est facile. Le soir, tu es fatigué, là, c'est plus difficile d'être intentionnel puis d'être discipliné. Tu sais, t'as le goût de Netflix où je reste écrasé, puis à un moment donné, j'irai me coucher quand ça cogne. Oui, mais il faut réaliser qu'une heure que tu as planifié de rien faire, tu l'as planifié, c'est une performance. Ouais. Si tu l'as planifié. 1 heure que tu as planifié dans ta semaine d'écouter du Netflix, c'est une performance si tu l'as planifié intentionnellement. Et si tu fais rien d'autre pendant, là. Puis, tu sais, on parlait du livre tantôt. Souvent, ma là, femme, elle me pogne à faire d'autres choses pendant que j'écoute du Netflix. On parlait du livre tantôt. Le mot qui revient le plus souvent dans ce livre-là, c'est le mot intentionnel. Oui. Intentionnel, c'est encadrement, dans le fond. Puis Ouais. ce qu'on parle en ce moment, c'est ce que j'ai vu chez beaucoup de mes clients que ça n'a pas fonctionné. C'est qu'ils travaillaient pour quelqu'un, il y avait un encadrement. Ils se sont mis à travailler tout seul, il n'y avait plus d'encadrement. Ouais, c'est tellement bon, ça. Exact. Puis c'est là où... Pince sur le piton. Pince sur le piton, Raymond. Bravo, Deux Martin. pitons rouges.
là, ils tombaient, mettons, à leur compte pour faire de l'immobilier. Puis après ça, c'était, ben là, je suis fatigué, je vais me booker des vacances. Là, après ça, j'ai eu un truc avec des amis, aller prendre une bière, je ferai ma peinture demain. Puis là, ça repoussait. Mais plus tu repousses, ben là, c'est des taxes municipales, c'est des taxes scolaires, c'est des paiements hypothécaires. Puis là, il est tout en train de brûler l'argent parce qu'il n'y a plus d'encadrement qu'il y avait quand il y avait un patron. Fait que c'est de se créer son propre encadrement. C'est beau être ton propre patron, dire je commence à 8, je finis à 5, mais faut que tu sois encadré, faut que tu le respectes. Puis ça, c'est quelque chose qu'on parle que j'ai vu beaucoup chez beaucoup de gens, malheureusement, où ça n'a pas fonctionné à cause du manque d'encadrement. Effectivement, parce qu'ils n'ont pas, on l'a dit tantôt, ils sont conscients de qu'est-ce qu'ils veulent quitter, mais ils n'ont pas encore identifié, puis moi je le vois 9 fois sur 10 en coaching, ils n'ont pas identifié encore où ils veulent aller. Alors ils se sont dit l'immobilier, ça a l'air payant, ça a l'air le fun, ça a l'air d'un moyen pour quitter ma job, mais ils savent pas pourquoi. Ils savent pas pourquoi ils se lèvent le matin. Ils savent pas où ils veulent être dans 10, 15, 20 ans. Puis c'est là que comment dire, comme tu as dit tantôt, les échéances, puis c'est pas tout le temps le fun, l'entrepreneuriat, là. Il y a un paquet Loin d'affaires. de là, ça a des beaux avantages, l'entrepreneuriat, tu sais, mais est-ce que, tu sais, puis souvent, un entrepreneur, on va l'entendre dire, puis c'est pas péjoratif pour les gens de Walmart, là, mais m'aller travailler chez Walmart, là, tu sais, je t'aboute là, d'être entrepreneur, m'aller travailler chez Walmart, mais pourquoi qu'on dit ça? Parce qu'on le sait qu'on va avoir une paye à toutes les semaines, on rentre, on sort, puis c'est fini. Fait que, tu sais, c'est loin d'être facile, l'entrepreneuriat. Par contre, ça se passe tout entre les deux oreilles. C'est toi qui décides si tu as une mauvaise attitude face à tout ce qui se passe. Puis, tu sais, si tu rentres dans l'entrepreneuriat en sachant que ta job, c'est de régler des problèmes, bien, prends chacun des problèmes avec une bonne attitude, régler un à la fois, puis tu peux pas faire plus. Tu sais, il y en a 50 à régler un à la fois. Puis, je pense pas que j'ai eu une semaine d'entrepreneuriat ça fait 30 ans que je suis entrepreneur, peut-être plus. Je pense pas que j'ai eu une semaine où est-ce que j'ai eu la paix à avoir aucun problème à régler. Tu sais, de temps en temps, c'est plus smooth, c'est plus calme, mais je suis toujours en train de patcher des problèmes puis de régler des situations. C'est ça. Puis de temps en temps, on fait comme « Hey, là, j'en ai jusqu'ici, là, je respirerai plus bientôt. » Fait que tu prends une paille, puis là, tu étires ça avec une ressource intermédiaire, la paille. Fait que tu restes avec une paille pendant un bout de temps, puis là, les problèmes diminuent. Puis là, quand tu commences à pouvoir manœuvrer, là, il faut que tu travailles proactivement sur qu'est-ce qu'on va faire pour plus que ça arrive. Fait que là, c'est de mettre en place des ressources, c'est de mettre en place, puis avoir une équipe autour de nous qui nous aide à faire ça. Tu sais, avec Martin, on retravaille toujours nos contrats, on retravaille toujours. Pourquoi? Pour la prochaine fois, on se chicane moins avec notre monde. Parce qu'on ne veut pas se chicaner. On veut qu'il y ait une belle transaction qui se fasse d'un bout à l'autre. Fait que si le contrat il est bien fait, quand il y a un argument, on regarde le contrat et on dit « Ah, c'est ça qui est prévu. » T'es tout d'accord? Tu as signé en bas, on a tous les deux signé en bas, on a tous eu droit à l'aide de nos juristes pour prendre une décision. Mais c'est ça qui va se passer. Donc, ce qui est dur là-dedans aussi, c'est de réussir à garder un équilibre de vie malgré tous ces problèmes-là, malgré tout ce qu'on voit, malgré le travail. Puis, souvent, ce qu'on laisse tomber en premier, c'est l'équilibre de vie. On va garder le travail, on va laisser aller le gym, on va laisser aller les amis, on va laisser aller le sommeil, on va laisser aller... Puis, on travaille de plus en plus, mais après ça devient un cycle sans fin. Parce que, tu sais, c'est beau un entrepreneur parce que 90% des entrepreneurs vont dire « Pourquoi tu fais tout ça? Pour ma famille. » Mais tu fais tout ça, tu passes moins de temps avec ta famille à cause de ça. Fait que l'équilibre est vraiment important. Mais avant de faire tout ça pour ta famille puis de perdre du temps avec ta famille, il faut aussi que tu t'occupes de toi pour avoir le niveau d'énergie nécessaire pour te rendre à « j'ai un équilibre là-dedans ». Fait que c'est vraiment très, très difficile. Puis je pense que dans le livre, Raymond t'en parle à un moment donné. C'est un peu chapitre 8. Votre ressource la plus vitale, c'est l'énergie. Tu sais, c'est vraiment important, puis tu suivrais les conseils d'à peu près n'importe quel influenceur en croissance personnelle, dont Tony Robbins. C'est vraiment là qu'il faut que tu ailles chercher ton énergie. Fait que le sommeil la veille, l'entraînement le matin, entre les deux, donne ta performance au niveau entrepreneurial, au niveau familial, puis garde-toi du temps pour toi aussi. Parce que c'est pas vrai que pendant que tu es en train de faire le gym le matin, que tu te donnes du temps à toi. Oui, tu travailles sur toi-même, mais c'est pas du temps à toi. Du temps à toi, c'est aller faire du ski, aller au hockey avec les boys, faire simplement un 5 à 7 avec des amis jaser. Ça, c'est du temps à toi. Ouais. Fait que, tu sais, l'équilibre est vraiment important. Pense à toi. Si tu penses à toi, tu sais, dans l'avion, ils le disent, hein, mets le masque à toi en premier, puis après ça, aide les autres. C'est ce qu'il dit, Tony Robbins, dans le fond. Puis c'est lui qui m'a vraiment fait prendre conscience de ça de façon beaucoup plus intentionnelle. C'est que, parlons d'immobilier, là, puis vous baignez là-dedans. Les gens pensent que leur ressource le plus importante, c'est
la cote de crédit, l'accès à du financement, peut-être à des prêteurs privés si ça vient complémenter un deal, les notaires, et j'en passe, puis certains investisseurs immobiliers, c'est le site web, le marketing, leur équipe, les réseaux sociaux, tout le kit. Ce que Tony Robbins dit, tout ça, c'est fuck all, ça vaut rien si t'as pas ton énergie. C'est sûr. Tu peux avoir la meilleure cote de crédit au monde, accès à du financement, le compte de banque est plein, t'as ton cash flow, t'as tout ce qu'il faut. T'as pas d'énergie, tout ça sert à rien. Vous travaillez beaucoup en équipe là, dans votre étude. Combien est-ce qu'il y a de partenaires au total? On est trois associés, 3 partenaires. 3 associés. Ouais. Et avez-vous toute la même mentalité ou vous avez des différences sûrement pour vous compléter? Là? Tu nous vois sourire tous les deux. Simon, je vais te laisser. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'associés qui ont tout le temps exactement la même mentalité, peu importe le type de business. Puis ça fait partie évidemment des défis qu'il faut relever à tous les jours. Je pense que ça se passe entre les deux oreilles, là, justement, de réussir à régler ces différences-là. Comment nous, on l'a approché, c'est on a regardé les forces de chacun. On n'est pas nécessairement d'accord avec la mentalité, mais tout le monde a sa force, donc tout le monde a son domaine dans quoi on va. D'expertise qui apporte l'équipe à un autre niveau. Exactement. Ben, c'est parfait, ça. Vous focussez sur le positif. Ben, il y avait 2 façons de le voir. Ça se passe entre les 2 oreilles. Hein? Focuser sur le bout qui vous dérange les 3, un envers l'autre. Et là, ça devient le chaos. Ou dire, comme vous avez dit, hey, c'est quoi le positif des 3? C'est ça, parfait, on va focuser là-dessus. Puis le reste, c'est des détails. Quand je vois de mes clients qui veulent s'associer, je leur dis toujours 2 choses. Premièrement, ça ne sert à rien de s'associer à quelqu'un qui est pareil comme toi. Au contraire, il faut être complémentaire. Ouais. L'union fait la force. Puis deuxième des choses, il ne faut pas non plus avoir peur de se désassocier quand ça ne fonctionne plus. Sinon, on fait juste... Du surplace tu pendant longtemps. reportes l'inévitable de 1, puis ça Ouais. va juste être encore plus laid plus tard. Fait que ça, c'est les 2 points importants quand je parle à des gens qui sont associés. Ouais. Très important, ça. Pour de vrai, Raymond parle souvent de congédier des gens autour de nous. Tu sais, que ça soit en affaires, en amitié, même en famille, il est possible de congédier du monde autour de nous. Tu sais, il y a du monde en famille qui peuvent nous tirer du jus, nous tirer vers le bas. Bien, si on les congédie plus rapidement, bien, ça nous permet d'avoir plus de succès plus rapidement. Effectivement. J'aimerais ça qu'on rewind un peu, parce que tu as dit quelque chose tantôt, Simon, quand tu as parlé d'équilibre. Puis ça nous a amené à parler d'énergie, puis notre ressource. Ouais. Notre ressource la plus vitale où on citait Tony Robbins au niveau de l'énergie. Comment on fait chacun pour justement, il n'y a rien de parfait, mais le plus possible, être intentionnel avec cet équilibre-là, puis la gestion de l'énergie, de votre énergie? C'est un défi. Je te le cache pas, c'est un défi. Je suis vraiment quelqu'un de passionné. Puis on parlait tout à l'heure, là, quand je rentre dans quelque chose, on dirait que je vais me rendre jusqu'à temps que je vais m'endormir sur place. C'est une de mes caractéristiques personnelles. Fait que encadrement, ça revient un peu à ça. Là. Ouais. Tu sais, je fonctionnais sans agenda avant. Ma vie était ultra chaotique. Je me suis mis un agenda pour être un petit peu structuré. Je manque encore de structure, je le cache pas au niveau personnel, vraiment. C'est un défi. Puis comment je fonctionne, ben, c'est que je dois vraiment travailler sur moi pour me mettre encore plus de trucs rigides. J'aime l'idée, là, c'est correct d'écouter Netflix 1 heure en autant que tu te le planifies de 1, puis de 2, que tu fasses juste ça quand tu le fais. C'est ça. C'est ça. Ouais, je le retiens, celle-là. Fait que c'est un petit peu ça comme plus de structure. Agenda. Encadrement, structure, ouais. L'agenda, moi aussi, je travaille beaucoup avec ça. Puis maintenant, je mets même mes choses personnelles. Tout. Tu sais, pas juste, On a juste une rendez-vous chez l'optométriste puis chez le médecin, mais souper avec ma blonde, aller chercher ma plus grande, passer du temps avec elle. La plus jeune a besoin de, je sais pas quoi, magasiner avec elle. Puis, tu sais, tout, qu'est-ce qu'on fait, moi, c'est toujours répertorié. Puis j'ai l'impression que j'en fais beaucoup plus que j'en faisais avant. Juste le fait de l'écrire, et j'en manque moins, évidemment. Là. Pas j'en manque moins dans le sens, j'ai dit à ma fille que j'irais magasiner, puis j'ai pas été. J'en manque moins dans le sens, plus, j'en ai plus mon argent. Je veux qu'on en parle de l'agenda parce qu'il y a une pépite d'or là-dessus, là, puis je vais pouvoir, partager une expérience de coaching. Mais je veux entendre Simon à son tour sur ton énergie, ton équilibre. Oui, ben c'est comme Martin disait, vraiment un des plus grands défis. Là. La façon que moi, je suis extrêmement cartésien, extrêmement structuré. Donc, moi, l'agenda que Martin parle, j'ai des blocs de téléphone, des blocs de courriel, des blocs. La difficulté, c'est de les conserver puis de respecter ces blocs-là. C'est pas toujours facile. Là. Mais après ça, c'est de garder aussi des blocs personnels. Puis c'est comme ça que je regarde aller chercher de l'énergie parce que je prends
tous les jours du temps pour moi-même, tous les jours du temps avec des amis, tous les jours. Puis c'est ce qui me permet à tous les jours d'avoir encore l'énergie de rentrer au bureau, puis de dire on continue, puis on garde ça positif au bureau. On aime ça travailler. Ça, c'est sûr que ça donne le plus grosse énergie. C'est on rentre, on est content si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, évidemment, c'est très difficile. Parlons-en de l'agenda. Dans notre communauté, Just d'investisseurs immobiliers, on a des gens qui n'ont pas encore commencé. Ouais. Puis c'est normal, on commence de même à zéro, façon de parler. La plupart ont un job encore, ce qui est pas mal. C'est comme ça que la plupart commencent. Puis moi, je le pose tout le temps la question, c'est montre-moi ton agenda, c'est où que tu fais de l'investissement immobilier ou de la prospection ou peu importe l'activité. Quand j'ai le temps. C'est où? C'est ça. C'est ça. Puis quand tu as le temps, ça va arriver jamais. En coaching, je vais souvent, moi, proposer des exercices à des clients. Exemple, j'en donne un au hasard, là. Je lui donne une liste de 280 quelques valeurs, puis d'ici à la semaine prochaine, à notre prochain rendez-vous... Moi, je prends la plus chère d'habitude. Faisant ressortir, mettons, 4-5. Un exercice tout simple. Là, la semaine d'après, puis quand on quitte le rendez-vous, il y a des bonnes intentions, là. Il va dire, ah, rien là, ça va me prendre 10 minutes, je vais le faire. Puis là, arrive le prochain rendez-vous, puis il va le faire à la course 10 minutes avant de me parler, où il va dire, j'ai pas eu le temps. Puis moi, je vais dire, t'as pas pris le temps. Et c'est là que l'agenda devient puissant, puis on voit ça comme lourd souvent, puis où c'est contre-intuitif, c'est au contraire, ce qu'on appelle en termes de productivité, le time blocking, c'est que ça te rend plus libre. Tu parlais de que tu as commencé à tout mettre dans l'agenda. Moi, je dis à mes clients, mets tout. Les rendez-vous chez le médecin, les rendez-vous clients, les heures non négociables de travail, si, mettons, tu as encore une job, les heures de voyagement, les heures que tu vas dîner, les heures de sieste, les heures de repos, les heures de prière, les heures de méditation, moi, les heures de je veux rajouter lecture. de quoi là-dessus? Là, évidemment, on tourne le mercredi matin, là, puis tu sais, ça dure comme 3 semaines, 3 fois par année. Mais moi, le mercredi matin, de 7h à 11h, temps pour moi. Oui. Fait que je coupe ma semaine en deux, temps pour moi. Ça veut pas dire que Martin n'ajoutera pas une signature d'une hypothèque en quelque part, mais je vais le faire pendant du temps pour moi. Fait qu'un mercredi matin, c'est très rare, tu vas me voir en veston, là. C'est sûr, j'ai un T-shirt, je suis habillé en sport, je m'en vais faire du sport, je m'en vais magasiner, je m'en vais m'occuper de moi. Mercredi matin, j'ai jamais d'enfants. Ils sont toujours à l'école, ou en tout cas 90% de l'année. Fait que ça me permet de geler du temps dans mon horaire. Ou est-ce que ça se peut qu'il y ait une tâche à faire à un moment donné? Et là, je jugerai si ça me tente de la faire ou pas. Tu sais, évidemment, si je suis sur la pente de ski, ben, je vais dire, Martin, ça ne fait pas dans mon horaire. Mais si je suis en train de magasiner, je vais arrêter au food court, puis je vais me prendre un petit sandwich, je vais manger un sandwich, je vais signer ça sur mon laptop rapidement. Ouais. Fait que, mais ce temps-là, comme tu dis, il est non négociable. Temps pour moi, là maintenant je suis marié, c'est temps pour moi puis ma femme. C'est ça. mais non, ça reste mon temps pour moi, mais ça se peut, j'inclus ma femme là-dedans. Parce qu'elle aussi est entrepreneur, donc elle aussi pourrait dire, ce matin-là, moi, ça me tente, Jocelyn, d'être avec ma femme à faire telle activité. Ça me tente d'être avec ma fille qui est en pédagogique à faire telle activité. Mais c'est du temps pour moi. Puis depuis que je l'ai bloqué, je réussis à le faire. Mais avant de le bloquer, je disais toujours, je vais retourner faire du ski un jour. Un jour, c'est quand ça? Et tout ça va avec le fait que les to-do lists, c'est prouvé scientifiquement, ça marche pas. J'entendais notre ami Manu Lemay dans une conférence il y a quelques semaines qui disait, ça t'es-tu déjà arrivé à 3h30 de l'après-midi à regarder ta liste et dire, hey, j'ai plus rien à faire, elles sont toutes cochées. Jamais. Donc, la to-do list, elle fait juste te sentir inadéquat. Fait que si tu mets sa to-do list, mets-les dans ton agenda à la place. C'est quand tu vas le faire. Le mercredi matin, j'ai du temps de telle heure à telle heure, parfait. Tourner un podcast ou tourner un petit Facebook mais Raymond, Live. Y a-tu de quoi de plus le fun d'une to-do list que de barrer une tâche? Okay, ça, c'est le fun. À ce moment-là, voici ce que je vais te suggérer de faire. Puis ça, c'est un biais cognitif qui va vraiment te générer de l'endorphine. Fais une do list à la place. Ah! C'est que tu avais un maudit fichier Excel que ça ne tente pas de faire, là, que tu as fait, là, que tu as complété. Là, écris-les. Ça va te générer, ça va te sécréter des hormones de plaisir et tu vas pouvoir surfer sur ce momentum-là. Je te garantis, aujourd'hui même, mes to-do lists deviennent des do lists. Oui. Mais je pense qu'on peut le jumeler aussi avec notre horaire. Do list, fait que là, tu as ça proche. Tu t'écris les petites tâches que tu dois faire, mais pas maintenant. Ouais. Et à un moment donné aussi, tu peux avoir dans ton horaire, puis je pense que toi, tu dois faire ça. Tu me disais que tu étais compartimenté. Do list time, tu sais.
Faut que je fasse ma liste de choses à faire à ce moment-là, pas à ce moment-là. Tu t'en mets 2-3 par semaine, puis tu te fais pas déranger pendant ce temps-là. Messieurs, ça passe vite tout le temps, nos podcasts. Puis là, l'entrevue tire à sa fin. Chacun votre tour, là. Dans l'optique, notre thématique, ça se passe entre les deux oreilles. Quel conseil là, vous donneriez à des entrepreneurs, puis peut-être plus des investisseurs immobiliers dans ton cas, Martin? Quel conseil vous donneriez là, pour les laisser sur une note là, d'inspiration? Là? Donne-moi 30 secondes. C'est la bonne affaire. Ouais, vas-y, Simon. Moi, je pense que le plus important, c'est de garder ça positif, d'avoir du plaisir à travers tout ça. Parce que c'est sûr que si on a tous des défis, puis ça va tout le temps être difficile. Ça sera jamais facile d'être entrepreneur. Ça fait 11 ans que je suis entrepreneur, puis au début, moi et Martin, on pensait qu'on était capable de déplacer des montagnes, qu'on avait tout compris, qu'on avait la formule magique. Puis après 1 an ou 2, on a compris qu'on comprenait rien. Puis après ça, ben, on apprendra. Il y a toujours des choses à apprendre. On sera jamais on top of things. Puis le marché va changer. Exactement. T'sais, le notariat a tellement changé depuis la COVID, disons. Là, c'est un marché qui était très conservateur. Et là, il y a plein de choses qui ont changé, puis il y a des choses qui avancent, puis on attend encore là, des nouvelles choses qui s'en viennent. Mais pour vous autres, ben, c'est un constant, perpétuel changement dans votre pratique. Puis c'est ça qui est le fun. Puis c'est pour ça que si... je vais juste terminer. Ouais, vas-y. C'est pour ça que si tu n'as pas de plaisir à le faire, puis si tu n'amènes pas ça d'une façon positive... tu n'y arriveras jamais. Exact. Puissant, merci. Ouais, ben, ça rejoint, là, ça m'a donné l'engrais pour mes pensées, ce qu'on a parlé. Investisseurs immobiliers, ce que je leur dirais, c'est de toujours regarder en avant aussi, mais pas juste, tu sais, là, regarder à l'horizon. Puis c'est ce qui a fait la différence, moi, comme notaire, c'est que quand il y a eu la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont dit, bon, ferme le bureau, on va voir qu'est-ce qui se passe. Moi, au contraire, le lendemain, je continue à travailler. J'ai adopté la solution vidéo, tout ça. Ça m'a mis en avant de beaucoup de mes compétiteurs. Vraiment beaucoup. Fait que même chose pour l'investisseur immobilier qui pense pas juste, je fais une maison, puis il pense juste à acheter son gyps chez Rona. Il faut qu'il pense déjà à la prochaine maison. Puis qu'on se dise aussi, oui, les taux d'intérêt sont élevés en ce moment, mais ils vont rebaisser un jour. Puis aussi, c'est élevé, mais c'est pas parce qu'ils sont élevés qu'ils manquent de clientèle. Au contraire, elle est juste différente. Ouais. Fait que de regarder loin à l'horizon pour avoir une vue d'ensemble, plutôt que d'être collé sur « il me manque un ampoule pour finir mon projet ». Puis moi, je ferais peut-être de quoi pour rajouter à ce que tu viens de dire. Mon premier investissement immobilier, 7,85 %. 7,85 %. Qu'est-ce qui pouvait arriver de pire ou de mieux? Ça pouvait juste descendre. Fait que, tu sais, j'ai acheté un immeuble, c'était une maison. Je voulais faire un flip avec. Finalement, je me suis planté royalement. Puis j'ai dit, je vais la conserver à break-even. À mon premier terme, les taux avaient diminué. Oups, ça break plus even, je fais un petit peu d'argent. À mon deuxième terme, ça avait diminué encore plus, je fais beaucoup d'argent. Et là, ça fait presque 20 ans, elle est presque payée, cette maison-là, et elle a doublé de valeur. Exact. Donc, tu sais, puis je la garde comme un souvenir presque. Mais tu sais, le temps en immobilier, c'est de votre côté. Avant de te laisser le mot de la fin, Jocelyn, moi, c'est le fil conducteur, c'est la pépite d'or / fil conducteur de toute l'entrevue. Puis c'est drôle parce que consciemment ou inconsciemment, ces messieurs-là se présentent de même. Avant de dire qu'ils sont notaires, je suis entrepreneur. Ouais. Puis je pense que comme investisseur immobilier, avant de dire que tu es un investisseur immobilier, change ton identité entre les deux oreilles que tu es un entrepreneur. Ouais. Joss? Bien, je vais juste vous dire merci. C'était vraiment une belle discussion. Une discussion incroyable. Tu sais, des fois, on entend le notaire, c'est boring un petit peu. Je vous dis, les closings sont toujours le fun avec Martin. Mais ils n'ont pas de bas brun, eux autres. Non, ils n'ont pas de bas brun. Je suis sûr que j'ai pas de bas brun aujourd'hui. Ils n'ont pas de bas brun. C'est le fun avec Martin. Il sait bien vulgariser. Puis quand ça chire un peu, puis il y a des questions, ben il va calmer tout le monde, puis il va ramener ça à sa place. Un gros merci de faire partie de ma vie, les gars. Surtout Martin, mais on a fait quelques petites transactions ensemble. Puis, c'est ça. Merci Raymond. Merci à vous. 21e épisode déjà, oui. Déjà. Donc déjà 21 épisodes. On se revoit lundi prochain. Merci à tout le monde d'avoir été là.